Dans un instant, Inch'Allah, on va commencer l'explication sur comment laver, procéder au lavage mortuaire, Inch'Allah. Je vous distribue des documents, des petits papiers. Si jamais, durant la présentation, vous avez des questions, Inch'Allah, vous pouvez les noter, les écrire. Ensuite, Inch'Allah, à la fin, on puisse récupérer les questions et poser les questions. Parce qu'il arrive que des fois, on a des questions qui nous traversent l'esprit, mais après, avec les personnes qui interviennent, c'est pas évident de répondre, etc. Ce qui fait que, Inch'Allah, ça permettra de ne pas oublier la question, de l'écrire directement, pour qu'après, Inch'Allah, en fin de session, on puisse répondre à vos questions. Inch'Allah. On a pu préparer un petit flyer reprenant vraiment les points importants de la présentation, Inch'Allah, pour le groupe. Inch'Allah, j'enverrai le document directement de ce fait, ainsi tout le monde peut avoir une trace écrite au moment de cette présentation, Inch'Allah. La présentation vraiment se base autour de 3 points majeurs, à savoir les ablutions, le roussal et ensuite le kafan. D'accord? Donc on avait pensé effectivement à faire une partie avant, comment vraiment procéder à tout ce qui dit la vérification, si la personne elle est morte ou pas, aussi, voilà, parce que ça peut arriver que. Mais on s'est dit, on n'est pas spécialiste. On a décidé justement de directement commencer par l'étape où on procédera au lavage mortuaire. Donc, Inch'Allah, chaque partie, pour ce qui est des petites ablutions, pour ce qui est des grandes ablutions, pour ce qui est du kafan, on aura toujours une partie préparative et Inch'Allah, le procédé des actions. Inch'Allah. Le défunt il est dans la salle, tout simplement, on va le laver. Première chose, Inch'Allah, alors, une chose avant tout, c'est que le lavage nécessite quand même la présence d'au moins 2-3 personnes. Inch'Allah, que la première chose, c'est que le lavage, Inch'Allah, nécessite au moins minimum 2 personnes. Dans la mesure où, dépendant de la corpulence, c'est un travail qui nécessite quand même, qui est assez rigoureux, qui est assez long. Donc, effectivement, le fait d'avoir un peu d'aide, alhamdoulilah, c'est bénéfique. Dépendant de la corpulence de la personne, on peut être à 2, voire 3, voire. Alors, première chose, effectivement, la première chose à recommencer, ce sera de faire le niya. Ce sera de faire le niya, alhamdoulilah, comme quoi nous allons procéder au lavage mortuaire. Ça, c'est la première des choses, avant même de commencer à pêcher le mort, avant même de commencer à préparer les choses. Et ensuite, une fois qu'on aura fait la niyat, on cachera la partie intime de la personne. Alors, si c'est un homme, la partie intime d'un homme va depuis le nombril, une fois. Simplement comme cela. Voilà, ça c'est la partie intime qu'un homme doit toujours couvrir. Pour une femme, effectivement, la question s'est posée. Qui lave et en fonction de qui lave, comment est leur avoir. D'accord? Pour une femme qui lavera une femme, alors tout simplement la même chose. Ensuite, c'est poser la question, qu'en est-il si jamais une femme est décédée et qu'il n'y a aucune femme qui pourrait la laver? Alors, effectivement, le frère disait, ça sera le tayammum. D'accord? Justement parce que voilà, la femme elle doit être couverte. Close on, right? Alors, avec cette clause, le tayammum, tout simplement, c'est tapoter sur une pierre, ou bien la poussière un petit peu, passer les mains sur le visage, ensuite tapoter le bras. D'accord? Ça, c'est un homme vis-à-vis d'une femme, bien évidemment, qui n'est pas de sa famille. Pour les enfants, laver les parents. The children to watch the parents. Yes. Alors, effectivement, pour ce fils vis-à-vis du père, ça sera le Seymara. Et un fils vis-à-vis de sa mère, I don't know exactly for son children to watch his mother. L'enfant qui lavera sa mère, là effectivement il faudra qu'on demande encore pour vraiment avoir vérification. Pareil, hier on se posait la question d'un frère qui lavera la sœur. Le frère il disait tout simplement que pour cela, le frère devra tout simplement mettre de l'eau sans pour autant dévoiler le corps de sa sœur. D'accord? Voilà, avec les vêtements de sa sœur sur elle, on est dans le cas où un homme lavera un homme. Donc effectivement, une fois qu'on aura fait la niya, je reprends un petit peu, une fois qu'on aura fait la niya, comme quoi on va laver le mort, Inch'Allah, la première chose à faire, c'est de cacher la partie intime de la personne. D'accord? Une fois que la partie intime a été couverte, là on coupera tout simplement les vêtements et on enlèvera les vêtements. D'accord? De sorte à ce que seulement la partie couverte
couvre le défunt. After when we put that, take his hand like that. Et, Right here. et effectivement, voilà. Et effectivement, lorsque les vêtements seront enlevés, on s'assurera de la flexibilité du membre du défunt. Parce qu'il arrive, alhamdoulilah, le corps se raidit. Et comme pour Juma, ça sera de la même façon pour le mort. On coupera bien évidemment la moustache si les moustaches dépassent pour un homme. Si la femme a un vernis, alors tout simplement on procédera à d'enlever le vernis avant de faire les grandes ablutions. Surtout ne pas oublier de raser les aisselles. La personne on constate que les aisselles ne sont pas rasées, il faudra raser les aisselles. Que justement, comme le aura est couvert, on ne touchera pas en haut. D'accord? Seulement les aisselles devront être rasées, Inch'Allah. Les ongles, et les ongles des pieds, bien évidemment, à ne pas oublier et enlever les vernis si nécessaire. After that, with three times like that. Voilà. Et tout doucement, on massera le ventre du défunt de sorte à ce que les impuretés qui sont encore dedans, eh ben, sortent. Effectivement, je crois que lorsqu'une personne décède, tout est relâché. Donc là, on ne sait jamais s'il y a encore quelque chose à l'intérieur. La première chose qu'on fera, effectivement, avant de commencer, ben, c'est de nettoyer le défunt, comme le frère l'a fait tout simplement. On ne va pas appuyer sur le ventre du défunt, c'est voilà, pour respecter quand même. Mais tranquillement, on va passer la main une, deux fois, trois fois, et en soulevant, surélevant un petit peu la partie haute du défunt, Inch'Allah, pour que toutes les impuretés puissent sortir, Inch'Allah. After, take another one. This was clean, and put butter in his bag with cotton or something or papier to show it was clean. Une fois avoir massé le ventre du défunt, tout simplement, on mettra un autre gant propre, Inch'Allah, et on passera la main avec soit une serviette, s'assurera que tout est propre. Si tout est pas, enfin, s'il y a des impuretés, alors nettoyer, effectivement, jusqu'à ce qu'on s'assure que dessous, tout en dessous, ça soit propre. Inch'Allah. After, take some clean, and put water and clean everything from front and from his back. The water you put from underneath. This if you have with robinet like that, or if you have with soup. Alors, si on a un seau, on versera directement l'eau sur. You can do like you can't see aura. Just put the water. Like En veillant à ne pas dévoiler la partie intime, on projettera l'eau en dessous de la serviette. Si on a la possibilité d'avoir un tuyau, c'est plus facile, d'accord? Sinon, avec des gobelets, on projette de l'eau petit à petit, on procède au nettoyage avec les gants, etc. Jusqu'à ce que tous les apportés, que tout en dessous soit propre. after to make niyyah for wudu. Ensuite, on fera le niya du wudu. Wash his hands like that, his hand. On fera faire le wudu, on fera faire les ablutions, les petites ablutions au défunt. Comme nous-mêmes, on fait les ablutions, d'accord, avant d'aller prier. Tout simplement, on fera faire cela au défunt. On procédera tout d'abord par le lavage de ses mains. After, take cotton in his mouth and for his nose. Alors, tout simplement, on sait que lorsqu'on fait les ablutions, on met toujours de l'eau dans la bouche. Là, ici, il ne faudra, parce on vient d'enlever tout ce qui est dans le corps, du coup, il ne faudra plus remettre de l'eau dans la bouche. Donc, plutôt que de mettre de l'eau pour laver la bouche du défunt, on va prendre un coton et on va nettoyer dans la bouche du défunt. On va faire pareil avec les narines. On va tout simplement prendre un coton mouillé, on va mettre dans les narines pour nettoyer les narines. Close his nose with his mouth. With cotton or with your hand and put butter in his face to wash his face. Okay. Et là, encore une fois, pour s'assurer que de l'eau ne rentre pas, on va venir mettre la main sur le défunt et procéder au lavage de sa tête. D'accord? Bien évidemment, tout en assurant que de l'eau ne rentre pas dans les narines ou encore une fois dans la... Pour les hommes, surtout ne pas oublier pour les hommes qui ont la barbe, de faire le tahlil de bien laver la barbe. D'accord? Vraiment faire en sorte que l'eau pénètre et touche jusqu'à la peau, Inch'Allah. Ensuite, voilà, comme trois fois, de la main jusqu'au bas, bien évidemment, le bout des doigts jusqu'après le coude, Inch'Allah, pour la partie gauche aussi. After his hair, his here and his here also. Et bien évidemment, les cheveux, les oreilles et la tête. Ça s'appelle le massage du cou, le massage de la nuque. Vraiment venir après passer les mains, voilà, avec un peu d'eau sur la nuque.
after his hair, after his feet, with tahliya. Et lorsqu'ensuite on procédera au lavage des pieds, simplement ne pas oublier de faire le rila, le tahlil des orteils. Ça veut dire en vérité avec le petit doigt, passer entre chaque doigt. Now finish wudu, we start to make ghusl. Voilà. Là on a terminé le wudu, là on passera aux grandes ablutions, le roussel. Take water with sidr or with sabun. Alors comme on l'a dit avant, il y a toujours avant de faire ces actions-là une partie préparative. Donc pareil pour le roussel, on devra préparer certains éléments avant. Donc le frère disait qu'on a besoin de 2 seaux. Un premier seau avec cidre Or sabun. Cidre ou savon. Cidre c'est jujubier, des feuilles de jujubier. Des feuilles de jujubier, d'accord. Ça c'est vraiment, ça donne un aspect mousseux, oui, ça donne un aspect mousseux à l'eau, d'accord, Inch'Allah. Ou sinon, si on n'a pas le cidre, tout simplement, on va mettre de l'eau savonneuse. Du coup, ce qui fait qu'on va laver le mort avec de l'eau savonneuse. And the other soup is to put kafur. Et l'autre chose, ça sera de l'eau mélangée à du camphre. This for when you want to wash him after the sidr with sabun. Voilà. 2 times. Voilà. Et en fait, on va tout d'abord procéder au lavage du mort avec l'eau savonneuse ou l'eau avec du cidre. Et dans un second temps, procéder au lavage du mort avec l'eau avec du camphre. Yes. Mélangé à du camphre. Come. Camphre. Now start the firstly here, from here to here, with sidr or sabun for him. For man or for woman, the same. Alors, pour les hommes comme pour les femmes, pour qu'il soit validé, une des règles, c'est que, un des faraïs des roussels, c'est que chaque partie du corps soit mouillée, que chaque poil soit mouillé. Donc là, on va procéder effectivement au lavage total du corps. On va commencer par les cheveux, bien passer les mains dans les cheveux pour s'assurer que chaque cheveu soit mouillé tout simplement, chaque poil soit mouillé. And take some sabun, put in the hair Voilà. to start clean and. Savon, un shampoing. No, sabun or sidr. Ok. Donc avec l'eau savonnée aussi, venir faire un petit shampoing, on va dire, avec les cheveux du défunt et laisser jusqu'à ce qu'on aura terminé le lavage avec l'eau mélangée au cidre pour lorsqu'on viendra ensuite relaver le défunt avec l'eau mélangée à du camphre, on nettoiera tout After, put cotton here on his mouth, or you can put, but better to put cotton because you need to wash it very lot. And wash his face. Ok, donc pour le procéder au lavage du visage et bien évidemment le reste de la tête, tout simplement on s'assurera de mettre du coton dans les narines et dans la bouche pour encore une fois s'assurer que de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur du corps. After consider here to her neck to clean wash his neck also. Ok, alors mettre l'eau mélangée à du cidre vraiment dans la partie du cou pour vraiment laver. After, which take a sponge with wash this part. Donc à l'aide d'une éponge, on va venir commencer le lavage du buste par le bras. On va commencer par le bras, remonter sur les épaules, Inch'Allah Ta'ala, avec une éponge bien frottée pour s'assurer. Et effectivement, ça sera de s'assurer que seulement la face du défunt soit lavée. On ne tournera pas pour l'instant, on procède seulement à la face du défunt. Ça veut dire comme ça, on ne touche pas derrière. Donc seulement la face. Donc on commence par le bras, on arrive jusqu'à l'épaule, et ensuite on descend partie droite pour le moment, on descend jusqu'au nombril. After, here also the same. On fera la même chose effectivement pour la partie gauche. After, he is back until here, with sponge until here. Yes. Ah oui, on lave jusqu'au nombril. In the first here, after here, after here, after. Ah, here. Yes. Ok, donc le frère disait qu'effectivement, d'abord ça sera le bras droit, ensuite le bras gauche, ensuite le haut du corps droit, ensuite le haut du corps gauche, jusqu'au nombril. Or you can all this the same time, after this same time. Ou si effectivement plus facilement de faire le côté droit, diviser le corps en deux, le côté droit, tout ça laver une fois, et ensuite le côté gauche, bien évidemment en commençant par le bras, remonter par les épaules. After with the sponge, clean here and from the other side, clean here also.
Alors, avec une éponge, Put effectivement. sponge and like this. And you can, the aura, you need to be careful about that. You can't. Alors, comme le frère le rappelle, il est important de vraiment couvrir la partie intime de la personne, du défunt. Donc, avec une éponge, on viendra toujours sur le haut, venir nettoyer les parties qui sont couvertes par la serviette. Yes. After when finish here, start from this part until here. Yeah, when you do this, you do it back with it. You do this, and you. Yes, yes, and the rest here. Ok. After, one help us with that. Put him like that. Et là, ça sera effectivement un peu délicat, dans la mesure où, bien évidemment, c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide d'une personne, minimum d'une personne. On met d'abord le défunt sur le côté gauche pour laver son dos du côté droit, et ensuite, lorsqu'on aura terminé, on le mettra. Like that. And we for aura. Voilà, et vous voyez que là c'est délicat, c'est pour ça, enfin dans certaines vidéos, on voit même que le rawat, c'est une grande serviette qui fait presque tout le tour, d'accord? C'est pour ça qu'il sera évident de bien faire attention. On viendra mettre le défunt sur le côté droit et tout simplement laver le côté gauche, le dos du dos, voilà, du défunt. The good person, just you need to be careful just to place the aura. Voilà, et encore une fois, encore le frère le dit, toujours faire attention à bien cacher la partie intime. Now he is finished his work. Le haut du corps est maintenant terminé. Yes. Now this from here until here. With sponge, with cedar, with sabun, from here until here. Et là, on fera la même chose avec le bas du corps, c'est-à-dire qu'on procédera dans un premier temps avec le savonnier mélangé à du cidre. On viendra dans un premier temps laver le côté droit, toujours bien évidemment la face, ensuite le côté gauche, ensuite on mettra encore le morse sur le côté gauche, venir depuis le fessier jusqu'au pied laver le côté droit, puis le remettre sur le côté droit et venir laver du fessier gauche jusqu'au pied gauche. Finish, now finish the ghusl. Now we finish the ghusl with cedar. Alors là maintenant on a terminé le roussol avec l'eau savonnée. After take the other water with kafour. Parce qu'on n'oubliera pas bien évidemment qu'il y a deux seaux, un mélangé avec du cidre et l'autre mélangé avec de l'eau, avec du camphre. Donc là cette fois-ci on viendra prendre, parce que là le défunt il a du savon sur lui. Il a du savon sur lui, bien évidemment il faudra maintenant venir nettoyer ce savon-là. Et donc on prendra l'eau à mélanger avec du camphre et là on viendra faire la même chose, comme on a fait pour droite, gauche, etc., etc. Faire la même chose, mais cette fois-ci avec l'eau, avec du camphre. Do we use another sponge? No, you can. The same Sponge? Because No, with the other with kafour. No, just water because he's like parfum just to give good smile. Alors tout simplement, on n'utilisera pas d'éponge, d'accord? Ça sera vraiment venir et mettre sur le défunt, de sorte à ce que l'eau savonneuse, elle s'en aille. And if there was some place is dirty, we need to clean up with sponge, with sabun, everything to. Et si effectivement on constate qu'il y a un endroit qui est sale, etc., qui a des impuretés, alors on vient nettoyer avec du savon, avec l'éponge. After finish everything, and take when is clean, okay, and to because his body is water. To clean all his. On viendra pour sécher le corps du défunt, prendre une serviette et ça se défunt est bien sec. Bien évidemment, toujours, hein, la partie, même si c'est mouillé, toujours on assure que le aura reste couvert. Say like that. Alors, le kafan généralement est composé. Généralement, le kafan est composé de trois grands, entre guillemets, draps blancs. D'accord? Trois grands draps blancs. Là, on n'avait pas de drap blanc, ce qui fait qu'on a traficoté un peu avec le moyen du bord. Ce qui fait que, voilà, on a pris trois draps. Voilà. On s'imagine en tout cas qu'on a trois draps blancs. Alors, la première chose, avant même de venir mettre ces draps blancs, de les poser au sol, on va mettre les attaches qui vont venir servir à attacher, à fermer le kafan du défunt. Donc, le minimum requis, 3. D'accord? Une au niveau des jambes, une là au niveau de la taille et une après au niveau de la tête. Mais après, on peut mettre. Voilà, ça dépend de la corpulence de la personne, ça dépend de sa grandeur. On peut aller jusqu'à 5, jusqu'à 7. Mais au moins, on garde un nombre impair, Inch'Allah ta'ala. Au moins, on garde un nombre impair. Put the kafan. The first one. Like that. And put kafour, put something to. Et effectivement, lorsqu'on viendra mettre le premier kafan, on saupoudrera le kafan de camphre. D'accord? Généralement, le camphre il est en poudre.
Bon, après, ça, c'est sous beaucoup de formes. Hein. Enfin, il a, je crois, quelques petites choses avec lui. Non, il n'a pas de camphre. Donc, le camphre en poudre, on vient saupoudrer le premier drap avec cela. Ensuite, on mettra le deuxième. On mettra le deuxième. Et pareil, on viendra encore saupoudrer du camphre avec. Yes. Et le troisième, pareil également, on viendra mettre du camphre sur le troisième. Et c'est sur le troisième kafan, là encore, dépendant de la corpulence, généralement, pour les dames, on essaie de faire en sorte que le kafan, enfin, qu'au travers du kafan, on ne voit pas la corpulence de la dame. D'accord? Donc, dépendant, même pour les hommes, dépendant de la corpulence, on peut en mettre 3, on peut aller jusqu'à 5, voire jusqu'à 7. You can go until 7. Pour les dames, vous pouvez aller jusqu'à 7, dépendant de la corpulence. D'accord? Le minimum pour un homme, 3 kafanes. D'accord? Et bien évidemment, entre chaque couche, entre chaque drap, on n'oubliera pas de mettre le camphre. Et là, après, on viendra déposer le banc. Tout en veillant, bien évidemment, que son aura soit couvert. Jusqu'à maintenant, depuis le moment qu'on a déposé, depuis le moment qu'on a couvert ces parties intimes sont restées couvertes. Before kafan. Before kafan. Ah, yes. Alors, oui, effectivement, on a oublié une chose. Avant le kafan, effectivement, ça sera de mettre du muscle sur les endroits qui touchent, lorsqu'on fait soujoud, sur les endroits qui touchent au sol. Alors maintenant, Inch'Allah, je vais vous poser la. Il y a cette partie. Quelles sont ces... Est-ce que tout le monde connaît cette partie? Oui. Inch'Allah, bismillah. Alors, Khadija, Inch'Allah. La main droite, La main droite, la main gauche, le front, le nez. alors pas le nez. Le nez, effectivement, on peut le poser. Mais si tu comptes le nez, ça fera 8. Et le plat, les deux plats de pied. Les deux, effectivement, les pas de pied et les genoux. Donc, on a les genoux droite-gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et effectivement, le nez. Can you put on the nose? No. Here? But here or the same? Because it is also fish. Non, ça compte comme. هاي واحد وهاي واحد. لا لا. عدد 7 هن. إيه. 1 2 3 4 5 6 الجبهة والأنف تعد جزء واحد. The first thing, the fourth tab, the fourth to is that? Okay. With here. But one. And with the best with your hand. With your hand. Il dit qu'effectivement, Here. c'est mieux. And here. And here. And here. Here. This will Not here, not only this one. Vraiment répartir sur les mains, qu'on vient mettre avec les mains, avec la paume de la main, etc. It was woman. The man the same. For woman. Make Fait 3 nattes. Oui, avec, pour la femme, on n'oubliera pas de faire 3 nattes. Et là, après, on lit les mains. Yes. After. Like that. This like that. Not like if you make salat. Ok, comme si, Not like that. comme si on venait faire la sola, comme si que le défunt fait la sola. Donc effectivement, la main droite, la main gauche, ensuite la main droite qui vient pour faire la main gauche. Comme ça. Ok. For woman, I think when you put the thing. This some madhab say for to put like a hijab here or like khimar for woman the same. Certaines écoles de jurisprudence disent que bah, c'est mieux de couvrir les cheveux de la femme. Look at this. Just for just for here, just for here, just for Que les cheveux. here. Voilà. Certains protocoles disent que ce n'est pas nécessaire. Donc voilà. And if there is was something stay out from his nose, from his hair, or from his nose. If you want something from inside, you need to go outside. Clean our skin, everything. If stay need to out, put cotton to. Alors, le frère dit qu'on s'assurait effectivement que rien ne sorte bien évidemment du corps, parce que dépendant de la cause du décès, peut-être que certaines choses vont ressortir par la suite après avoir bougé un petit peu le mort ici à droite à gauche. Donc encore une fois, on s'assure que rien ne sorte et si jamais il y a quelque chose, on s'assure de bien nettoyer. Et on met du coton. Yes. Certains, dépendant de la cause du décès, on pourra mettre effectivement du coton dans les narines, dans les oreilles aussi, dans la bouche, de sorte à ce que... parce qu'il arrive par exemple qu'une personne est morte à l'hôpital, elle a le sérum injecté, etc. Ben, ces liquides-là, peut-être ressortiront à un moment donné. Donc voilà, pour prévenir de cela, mettre du coton pour que le kafan ne soit pas abîmé, Inch'Allah. And from his bag, if there is something stay we put cotton also. Alors, effectivement, ils disent que même derrière, on mettra aussi un coton pour veiller à ce que rien ne sorte aussi.
pour veiller à ce que le kafan ne soit pas couvert par les quelques impuretés qui pourraient sortir à la dernière minute. And if his muscle he was tired for that, his mouth like that, we need to close him with someone like that. Tout le corps se relâche. Donc il arrive que la bouche elle reste ouverte comme ça. Donc effectivement on pourra mettre une attache qui viendra refermer la bouche. We start with the good kafan. Et ensuite on vient refermer le kafan. Alors bien évidemment le kafan il est vraiment grand. Donc tout bien évidemment couvre. Donc No, you can take from here. So for example, if you close like that, you can take. Et c'est seulement là, lorsqu'on aura recouvert le mort du kafan, du premier kafan, c'est lorsqu'on aura recouvert le mort du premier kafan qu'on viendra en dessous enlever la serviette qui couvrait sa partie. Ce qui fait que du moment où on a mis cette serviette là, on n'aura pas vu jusqu'à cet instant-là, la serviette n'aura pas quitté le corps du défunt. D'accord. Et sa partie cachée sera restée couverte jusqu'à la fin. Pour ce qui est du visage, on ne couvrira pas le visage tout de suite. On ne couvrira pas le visage tout de suite. On ne couvrira pas le visage tout de suite. D'accord. Parce que certains, les parents, les familles, il arrive que voilà, ils viennent dire salam, peut-être faire un petit bisou sur le front, etc. avant que la personne demande. Donc on ne couvrira pas le visage tout de suite, mais effectivement on fera en sorte que le kafan couvre jusqu'à là. On ferme le troisième kafan aussi. Et là on mettra les liens. D'accord, premier et deuxième. Le troisième, généralement, il se trouve, dépendant encore du corps, hein, on peut mettre 2, 3, 5, mais si jamais on en met 3, alors le troisième se trouvera au niveau de la tête. D'accord. Le deuxième, plus au niveau de son ventre, et celui-là ici. Ce qui fait que le troisième ne sera pas fermé. Le troisième ne sera pas fermé, de sorte à ce que la famille puisse voir le visage du défunt. Et c'est seulement lorsque tout le monde aura fait salam, etc., les doigts, les invocations, que là, effectivement, on viendra fermer et mettre le dernier lien et attacher. For men, it's enough 3. For women, prefer to be 5. Alors le frère dit que pour un homme, c'est 3, c'est bien. Pour une femme, effectivement, il faudra compléter et aller peut-être jusqu'à 5, Inch'Allah. After, when his family to make it salam, to kiss him, to make dua for him, after it goes like that. Une fois que les salams auront été passés, etc., les doigts, on viendra refermer. Là, effectivement, ici, on aura encore une partie. Ici, on aura encore une partie, et là, on viendra faire le dernier lien, Inch'Allah, pour que le corps soit. After, now, finish. Voilà, là, on a terminé pour ce qui est des petites ablutions, du roussal et du kafan. Là, ce qui restera à faire, Inch'Allah, ça sera de ramener le défunt, de faire la prière de janaza et ensuite de l'enterrer. Pour la prière de janaza, après, alhamdoulilah, on a beaucoup de divergences. Pour la prière de janaza, on a beaucoup de divergences entre ceux qui lèvent la main à chaque fois, ceux qui disent Allahu Akbar, etc. Voilà, il y a juste une annonce qui est faite qu'on fera la salat de janaza, mais il n'y a pas besoin de iqama, il n'y a pas besoin de etc. Il n'y a pas besoin de adhan, etc. And put him like that. So, In his face, in the like you need to make qibla like that. His face there. okay. Now we are in front of Qibla. Look, we in front of Qibla. You need to make salat like that. Ok, donc on fera la salat comme cela. Nous, on est orienté vers la Qibla et le mort, il est comme ça, avec la tête de ce côté et les pieds de ce côté. If she was a man, you can here. But if she was a woman, you need to here, like that, here. The imam in his face, not in his Alors, si c'est un homme, tout simplement, on peut faire la salat en face du tronc, etc. C'est pas un souci. Mais pour une femme, effectivement, l'imam devra se mettre au niveau des pieds
D'accord, bien évidemment. Voilà. بالنسبة لنا for imam. For Voilà, mamoum, c'est seulement pour l'imam. Yes. Après, les personnes qui font la prière derrière, bien évidemment, eux sont derrière l'imam. Ensuite, pour ce qui est des rangs, pareil, il n'y a pas besoin de vraiment espacer les rangs, vu qu'on ne va pas dans le repos, il n'y a pas de repos. Donc, tout simplement, si le imam est comme ça, moi je me mets derrière et après il y a une rangée derrière moi comme ça. But better to make like lot of صفوف. Yes. Lot of صفوف. If you are just 10%, better to do like this صف or four صف. Alors, ça sera bien de faire en sorte que les rangs soient, enfin, que les rangs atteignent un nombre de 3. Yes. Donc, même si on est à 10 personnes, au pire on peut faire 4, 3, Yes, voilà. yes, yes, yes. Mais faire en sorte qu'on a 3 rangs derrière l'imam, qu'on a 3 rangs derrière l'imam malgré le nombre. Si on est à 5, faire en sorte d'avoir 2, 1 et 1. Yes. The first say Allahu Akbar. Fatiha. Alors, premier takbir, Allahu Akbar, et on récite la surah Fatiha. The second one صلوات إبراهيمية. Au deuxième takbir, on récitera, on enverra le salam sur le prophète Ibrahim salam ainsi que le prophète Muhammad sallam. Allahumma salli ala Muhammad. The first one make dua for him. Le troisième takbir, on fera des doigts pour le défunt. Yes. The first Quatrième takbir. takbir. اللهم لا تفتنا بعده. This hadith for this dua for sunnah. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا ولا. Le frère dit que pour le quatrième doua, on fera tout, ça sera toujours un doua pour le défunt, mais il y a des doigts sunnah. After, salam alaikum. Ensuite, assalamu alaikum. Certains disent on peut faire les deux côtés. Généralement, les gens il faut seulement du côté. Donc voilà, là la prière de janaza elle est terminée. Ensuite, on devra aller mettre le corps tout simplement dans la tombe. After the qabr. Et tout simplement, une fois que le corps sera dans No, just I need to place something on it. Place something. Ah, Put in the yes, qabr, yes. inside the qabr. Put it like that. Alors, une fois dans la tombe, on s'assurera que le corps, que le visage fait face au Qibla et que le corps repose sur le côté droit. After this, you need to just do like that. Et lorsque on aura assuré cela, que le corps effectivement est dans cette position, on viendra relâcher un tout petit peu les liens. On n'ouvrira pas tout simplement le kafan. Si le lien il était serré comme ceci, on viendra détacher un petit peu comme cela. Because his body will. Voilà. Mais toujours bien évidemment, d'accord, on viendra délier un toile, délier un tout petit peu les liens sans pour autant les défaire. After, Ah voilà, voilà, après on va faire un comme on vient. salam alaikum.